Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Et ici la toute première vidéo de ma chaîne, d'une longue série, je l'espère. Donc pourquoi je lance cette chaîne? Eh bien je lance cette chaîne YouTube pour pouvoir vous partager mes galères, mes réussites durant la construction de ma maison en ossature bois. Donc je construis ma maison seule, donc c'est une autoconstruction en ossature bois de A à Z. Je voulais vraiment partager en fait toute cette aventure parce que je trouve que c'est vraiment un projet enrichissant, que c'est un projet d'une vie si vous voulez. Et j'ai la chance d'avoir le soutien de ma famille et de mes amis pour ce projet. Donc je voulais vraiment vous partager à travers une série de vidéos toute cette aventure qui je l'espère va vous plaire. Donc là, cette vidéo en fait je vais vous expliquer et vous présenter ma parcelle, donc mon terrain nu et ensuite les différents plans. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, ça sera vraiment un plaisir de vous répondre. Et donc let's go, c'est parti. Alors là, nous retrouvons l'entrée principale située au sud de la parcelle. La maison sera en limite de propriété à l'est, délimitée par la borne. Ici, nous retrouvons l'emplacement de l'assainissement individuel qui se trouve en fait au même endroit que la remorque, à l'ouest du terrain, donc ça sera une phytoépuration avec des roseaux. Nous continuons la visite de la parcelle. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une ancienne parcelle agricole. Il y a encore les dalles béton, la stabulation au fond et également une fosse à lisier. Donc le terrain est divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie agricole qui est non constructible et la deuxième qui est constructible. Donc la partie non constructible est située au niveau de la stabulation que vous voyez à votre droite, donc l'ancien bâtiment qui est cassé. Et elle fait au total 686 mètres carrés, la parcelle. Donc la fosse à lisier, je vais la conserver comme telle, je vais voir ce que je pourrais en faire. Et la dalle béton, elle est vouée à disparaître. Donc là, on a la fosse à lisier. Elle fait environ 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés pour 2 mètres, 2 mètres 50 de profondeur. Donc là, on retrouve encore la dalle béton. Et la fin de la parcelle qui est à ce niveau-là. Ici on a l'entrée secondaire, c'est une entrée qui n'est pas considérée comme une entrée principale pour les véhicules, mais que je peux exploiter si jamais j'ai un besoin d'accéder à mon terrain derrière, malgré l'espace d'environ 5 mètres entre la limite de propriété à l'ouest et ma maison. Donc voilà, là c'est vraiment des arbres que je vais devoir élinguer, je vais devoir défricher un petit peu tout ça pour pouvoir l'exploiter en tant que jardin. Et on a encore quelques arbres fruitiers que je compte conserver. Et ensuite, je vais pouvoir bien délimiter les limites de propriété. Alors maintenant, on passe au plan. Donc ici, c'est le plan que j'ai imaginé. C'est une maison de 110 mètres carrés en ossature bois avec un carport à coller, juste là. Le carport à coller, il doit faire 20-25 mètres carrés de mémoire. Voire un poil plus. Donc ici on a l'entrée. Ici on a l'entrée, donc on rentre à ce niveau-là. Qui est donc sur la partie sud de la parcelle. Et on arrive directement au salon. Un salon assez spacieux. On a également deux baies vitrées traversantes. De 2 mètres. La cuisine qui est derrière, donc là pour le moment elle est en U, je vais peut-être la faire évoluer avec un îlot central pour gagner de la place. Donc je verrai ça une fois que la maison sera hors d'eau et hors d'air et que je pourrai vraiment voir les volumes. Une table à manger juste derrière la cuisine, une fenêtre panoramique ici de 180, 90.
Au rez-de-chaussée, on va retrouver le local technique également, qui fait 8 ou 9 mètres carrés, qui va comprendre le sèche-linge, le banc d'eau chaude, le lave-linge et le tableau électrique. Et ça sera un petit peu le fourre-tout, garde à manger, pour éviter de polluer les pièces à vivre. Et ensuite, un toilette juste à côté. Alors ici, là, les carrés noirs que vous voyez, ce sont des poteaux pour soutenir le plancher. Donc ça, c'est par rapport au calcul de charge que j'ai pu faire. Donc là, regardez, ça sera soit un poteau, soit un mur de refend, parce qu'on est à plus de 9 mètres. Donc j'ai plutôt imaginé un mur de refend, ici, pour limiter la portée. Et ensuite, on passe à l'étage. Donc l'escalier, ici, quart tournant. Et on se retrouve dans le couloir, avec une fenêtre ici, pour pouvoir donner de la lumière naturelle au couloir. Et ensuite on a 3 chambres. On a 3 chambres d'environ 11 mètres carrés. Ce sont des chambres de taille moyenne qui conviennent tout à fait à mon besoin. J'ai pas besoin de plus pour le moment. Et ensuite un deuxième WC d'1,26 mètres carrés. Et la salle de bain juste à côté, qui fait 9 mètres carrés, où on va retrouver également une douche, un receveur et la baignoire à côté. Donc la maison elle fait environ 9,6 mètres par 9,4 mètres. Donc avec le carport c'est un cube, mais le carport est avancé de 2 ou 3 mètres par rapport à la maison. Pour gagner un petit peu en volume. Et j'avais la chance de pouvoir avoir la place de le rallonger. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la maison, des pièces, de l'agencement, je serais curieux de savoir. Mettez des commentaires, dites-moi, franchement, si on peut échanger là-dessus, si vous avez des idées, si également moi j'ai des idées à vous apporter sur votre projet également, ce serait un plaisir d'échanger à ce sujet, donc n'hésitez pas. Merci d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis à très bientôt, allez ciao. Et si vous ne voulez rien louper de mes contenus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et TikTok, Gwendy-Mob.